La Fabrique francophone. 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 Accueillons les imaginaires du monde. On dit quoi? Quoi? On dit quoi? Donc nous voilà à cette première édition de On dit quoi? Alors on dit quoi? Qu'est-ce que c'est? On dit quoi? Très bonne question, on dit quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Cette expression nous vient de la Côte d'Ivoire, elle est assez répandue maintenant en Afrique de l'Ouest. On dit quoi? Pour dire tout simplement comment ça va. C'est aussi qu'est-ce que tu as envie de me révéler à cet instant précis, quoi, de toi. Donc c'est, en fait, d'une certaine façon, c'est presque plus précis que ça va. On dit quoi? On dit que c'est super, on dit que ça va bien. On dit qu'on est réunis ensemble pour apporter de l'émotion, pour partager. Ça, c'est très, très important. C'est une manifestation culturelle, c'est une continuité du projet de la Fabrique francophone. Qu'il s'agisse des résidences d'écriture, des projets autour d'actions culturelles, autour de la venue d'artistes et d'auteurs, de la pratique amateur, des pièces que l'on peut monter avec les jeunes, et d'avoir ce temps privilégié de rencontres, de convivialité. On dit qu'on est là pour parler de la situation du monde aussi actuellement. C'est ça, on dit quoi? La Fabrique francophone, c'est un projet de tiers-lieu implanté au cœur de la ville à Cahors. Notre objectif, c'est de pouvoir accueillir des créations professionnelles, de la pratique amateur, des résidences d'écriture avec des auteurs, développer des projets de coopération à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, travailler dans le champ de la francophonie autour des écritures vivantes francophones. Et l'intérêt que tout soit réuni au sein d'un lieu, c'est que c'est à cet endroit-là qu'a lieu précisément la rencontre de toutes ces disciplines, de toutes ces énergies. Finalement, francophone, c'est quoi? On parle le français. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ne se sentent pas francophones. Et moi, je rencontre aussi des auteurs, autrices français, je veux dire, et qui sont étonnés d'être classés dans la francophonie. La francophonie, c'est 300 millions de locuteurs. Le premier pays francophone au monde, c'est la République démocratique du Congo. Nous, dans notre engagement, c'est vraiment travailler à faire prendre conscience que cette langue que l'on partage tous ne nous appartient pas plus qu'elle n'appartient à un Ivoirien ou à un Nigérien ou à un Québécois. Moi, je dis plutôt c'est des territoires des langues francophones. C'est des petits territoires à l'intérieur de territoires, à l'intérieur de territoires, à l'intérieur de territoires. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être pensé par chacun. Ce sont des territoires en mouvement. Je pense que c'est ce qui les caractérise. Elles créent du lien parce que c'est un socle commun. Moi, venant du Togo, je peux parler avec un Libanais et que tout d'un coup, parce qu'on a cette langue en partage, ça nous ouvre des portes. Et c'est à travers cette francophonie multiple que nous pouvons mieux nous découvrir et mieux nous connaître. Il se développe des projets avec les librairies, avec les médiathèques, avec les structures culturelles cadurciennes qui sont implantées ici. Ici, on parle d'un événement, de quelque chose qui est ponctuel et qui reviendra chaque année. Je pense qu'il est indispensable d'inviter le public à être acteur. Et aussi, il faut dire que pendant la résidence, il y a quelques heures que je vais dédier aux activités sur le territoire. Le fait que les élèves ou les étudiants des Cahors découvrent la littérature francophone, c'est une richesse, c'est un déclic, ça permet de savoir qu'il y a autre chose ailleurs. Tout le travail de la Fabrique francophone, c'est de réussir à faire se rencontrer tous les habitants d'un territoire, d'où qu'ils viennent. Même politiquement, c'est fort. Par rapport aujourd'hui à une certaine américanisation du monde, la francophonie pourrait être une force. Et donc, si les Français ouvraient un peu plus grand leur imaginaire là-dessus, ils se sentiraient peut-être moins seuls dans ce sabir américain pour pouvoir s'appuyer sur des inventivités de cette langue qui fourmille aux quatre coins du monde.
On dit quoi? C'est très important pour nous que ça devienne un rendez-vous avec les habitants et qu'il soit un événement, la manifestation culturelle de la fabrique francophone. On prend rendez-vous le 3e week-end de juin à Cahors pour vraiment avoir ce temps de partage. Nous travaillons dans une même direction, avec une même compréhension justement des francophonies plurielles et avec la même volonté de faire connaître et de faire découvrir encore et toujours cette langue française telle qu'elle s'écrit à travers le monde. Moi, je ne peux qu'apprécier l'initiative parce qu'on a besoin de se rencontrer pour penser un nouveau monde. Et le festival, c'est un véritable lieu de découverte, de rencontres, justement pour essayer de penser la francophonie de demain.